Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi, 4 minutes. On vous souhaite la bienvenue dans votre émission d'actualité d'affaires publiques, Côte-Nord Attitude. Bon midi, Jean. Bon midi, Valérie. Les mercredis se suivent et se ressemblent sur la Côte-Nord. On a les mercredis tempêtes. C'est presque rendu une habitude. Soyez prudents, on a toujours cet avertissement de tempête hivernale et cet avertissement donc de tempête qui est en vigueur. Chaussées qui ne sont pas évidentes non plus encore. Là, toujours chaussées enneigées avec des visibilités nulles, entre autres entre Port-Cartier et Sept-Îles, avec des présences de lames de neige. La route 138 qui est toujours fermée également entre Port-Cartier et Godbout à toute circulation à cause des conditions routières. C'est pas beau présentement. On n'est que le mercredi 13. C'est même pas commencé l'hiver encore. C'est vrai, t'as raison. C'est fou pareil, hein? Déjà 2 mercredis tempête et l'hiver n'est pas officiellement commencé. Mais à Côte-Nord Attitude, on parlera pas de tempête ce midi. On va parler notamment avec l'auteur, chroniqueur, anthropologue Serge Bouchard, bien connu. Entre autres, il fait des chroniques à Radio-Canada, des chroniques dans Québec Science également, très intéressantes ces chroniques. Donc, il a publié récemment Le Peuple Rieur. Tu sais c'est qui le Peuple Rieur? On les connaît bien. Ben oui. C'est nos amis les Inuits. Donc, il présente le parcours des Inuits, la cohabitation qui n'a pas toujours été facile sur la Côte-Nord. On va en parler avec Serge Bouchard. Il sera avec nous en direct par téléphone. Je sais pas si lui il est dans la tempête là, mais il habite la région de Montréal, mais il connaît très, très bien la région d'Equanichit, entre autres, où il a commencé comme anthropologue dans les années 1970. Serge Bouchard, c'est une référence, là, on s'entend, là, puis tous ses livres. Quand on parle d'histoire autochtone oui. au Québec, Serge Bouchard, c'est comme la référence. Il sera avec nous en direct à midi 15 minutes. Il y a un comité de citoyens qui voit le jour du côté de Bécomo, mais qui va parcourir toute la Côte-Nord après les fêtes. On l'appelle le comité des citoyens pour l'avancement de la Côte-Nord. Une seule priorité, désenclaver notre région. Donc, 2 projets, le prolongement de la route 138 d'un côté et la construction d'un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine de l'autre. Le porte-parole est Richard Bélanger. Il sera avec nous, une entrevue qu'on vous propose vers midi 28 minutes à Côte-Nord Attitude. On la connaît bien à Pure FM. C'est une ancienne animatrice chez nous, une bonne amie, Valérie, qui sera avec nous à midi 40. Oui, tout à fait. Gilles Fortin va être avec nous parce que vous savez, depuis qu'elle nous a quittés, elle s'est tournée vers la peinture et vraiment, elle a fait des toiles magnifiques. Je pense que ça marche vraiment bien, ses affaires. Et là, dernièrement, suite au décès de Patrick Bourgeois, elle a décidé de lui rendre hommage. Personnellement, elle a fait une toile de Patrick Bourgeois et écoute, je pense que ça a pris un peu une tournure inattendue pour elle parce que finalement, c'est un membre de la famille de Patrick Bourgeois qui l'a acheté, qui l'a remis à sa conjointe et ça a pris une place quand même assez importante à ses funérailles aussi. Donc, je pense que Jill est un peu dépassée par les événements. Avec tout ça, on va pouvoir lui parler de ça puis de ce qui s'en vient pour elle aussi aux alentours de midi 40. Quoi, c'est quand qu'elle nous a quittés? Il y a à peu près 1 an pour un road trip. Son road trip est devenu de l'art visuel, finalement. On va lui parler à midi 40. Et en fin d'émission Côte-Nord Attitude, on s'entretient avec Guylaine Goujon. Ça fait maintenant 24 ans qu'on ne laisse pas les personnes seules pour le réveillon de Noël à Sept-Îles. Grâce à une merveilleuse équipe de bénévoles, on a Noël en toute amitié qui s'organise encore cette année. L'organisation est très familiale. Guylaine Goujon prend la relève de sa mère, Francine Vigneault. Elle sera avec nous en fin d'émission Côte-Nord Attitude pour nous parler de Noël en toute amitié, donc vers midi 50. Et avant cette série d'entrevues, on vous offre un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. On vous rappelle bien sûr que la route 138 est fermée entre Godbout et Port-Cartier. Elle est peu recommandable de Port-Cartier à Sept-Îles. La route est enneigée, la visibilité est nulle. La Sûreté du Québec est intervenue sur les lieux d'une dizaine de sorties de route sur la Côte-Nord depuis ce matin, dont un vers 9 heures là, du côté de Port-Cartier. Les examens, les cours ont été annulés au cégep. Bien sûr, aujourd'hui, les écoles primaires et secondaires sont fermées à Port-Cartier, Sept-Îles, Ouachat et Maliotenam. La tempête hivernale débutée hier soir nous a déjà amené une trentaine de centimètres de neige partout sur la Côte-Nord. Le traversier F.A. Gauthier annule ses voyages entre Matane et la Côte-Nord jusqu'à nouvel ordre. Le temps va continuer de s'adoucir dans les prochaines heures. La pluie, le gel par la suite annoncent donc de très mauvaises conditions routières.
ArcelorMittal aura les résultats en 2018 pour son projet pilote de cogénération d'énergie pour son usine de Port-Cartier. Soutenue par une subvention de 4,5 millions de dollars du gouvernement du Québec, l'entreprise évalue la possibilité d'alimenter ses brûleurs avec du gaz naturel liquéfié et du biocarburant produit à partir des résidus de la série Arbec. ArcelorMittal continue de regarder diverses alternatives pour abandonner le mazout lourd à son usine de bouletage. Le président et directeur général Pierre Lapointe assure que la compagnie minière s'active pour assurer ses responsabilités environnementales. Pour avoir un produit de qualité, il faut assurer la cuisson des boulettes à plus de 1300 degrés Celsius. Donc, ça nous prend un abord d'énergie assez élevé. L'objectif, c'est de trouver des sources d'énergie alternatives au niveau du bunker et d'être en mesure de réduire notre empreinte au niveau des gaz à effet de serre. ArcelorMittal doit aussi défendre son projet de parc de résidus miniers dans la région de Fermont. Le Bureau des audiences publiques en environnement étudie le vaste projet pour la gestion des 825 millions de tonnes de résidus extraits de la mine du Mont-Wright entre 2026 et 2045. L'escouade de drogue de rue des crimes majeurs de Sept-Îles a arrêté mercredi dernier une femme de 25 ans, Jessica Marc, lors d'une perquisition sur la rue Bizot. Elle a été accusée au palais de justice de Sept-Îles jeudi de possession et de trafic de stupéfiants. 8 policiers de la Sûreté du Québec et de la Sécurité publique d'Ouachat-Mac-Maliotenam, la SPUM, ont saisi 475 comprimés de méthamphétamine, 20 grammes de poudre blanche qu'on présume être de la cocaïne, de l'argent, des cellulaires et des balances. Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Jean Tremblay, la drogue était destinée aux communautés de Mingan et Natashquan. Un homme a aussi été interpellé lors de cette perquisition. Il comparaîtra plus tard au palais de justice. L'enquête a été initiée il y a quelques mois grâce à une information provenant du public. Les élus municipaux de Sept-Îles ont été surpris de constater que le ministère des Transports a complété les travaux de resurfaçage de la route 138 entre le parc Ferland et le centre-ville sans régler les problèmes des trous d'hommes, donc les puits de regard sur la voie de droite. Le conseiller Gervais Gagné a souligné cette semaine le ridicule de la chose après les investissements du ministère dans ce secteur. Depuis plusieurs années, la hauteur des puisards incite les automobilistes à circuler principalement sur la voie de gauche. Les élus de la ville de Sept-Îles s'attendait à ce que ce soit corrigé avec les travaux de 2017. Le maire Régent Porlier a discuté de la situation avec le directeur régional de Transport Québec, Michel Bérubé, qui promet de corriger en 2018. Le maire Porlier déplore l'absence de décideurs qui connaissent le terrain à Sept-Îles au sein de la direction Côte-Nord de Transport Québec, qui est basée à Bécomo. Le maire Régent Porlier a aussi rencontré la semaine dernière des hauts dirigeants d'Air Canada pour discuter du prix des billets d'avion trop élevé pour cette île. Il fait partie du comité de l'Union des municipalités du Québec qui mise sur le sommet sur le transport aérien organisé par le ministère Transport Québec et la Société du Plan Nord. Le maire Régent Porlier a demandé à Air Canada de réduire d'au moins 30% ses tarifs pour les vols en direction et en partance de l'aéroport de Sept-Îles. Il croit que ce n'est pas par hasard si les gens d'Air Canada ont accepté de le rencontrer. Une annonce positive pourrait survenir lors du sommet sur le transport aérien régional prévu à Québec en février. En séance publique du conseil municipal lundi soir, le maire Porlier a rappelé que les coûts du transport aérien constituent actuellement un frein important pour le développement économique de la Côte-Nord. Voilà, ça complète ces informations régionales. Attitude. Bonne nouvelle pour les amateurs de grosses neiges folles. Le tout nouveau Titan de Polaris est maintenant disponible pour en faire l'essai chez Sept-Îles Motosport. Dès lundi 18 décembre, vous pourrez faire l'essai de notre démo sur rendez-vous. Profitez de votre visite pour voir notre inventaire de souffleuses Yamaha et jeter un œil à la collection 2018 de notre boutique vêtements qui est à son meilleur et à nos nombreux accessoires pour motoneige. Avec plusieurs promotions encore en vigueur. Le moment de se gâter, passez maintenant. Rendez-vous chez Sept-Îles Motosport, 487 Québec, 968-4151.
Bon, cette année, faut pas que j'oublie le facteur, le prof de Xavier puis la troisième voisine d'en face. D'habitude, j'ai jamais le temps de magasiner, mais là, je suis prête. J'ai juste besoin de 10 minutes chez Pharmaprix pour tout trouver. Je pourrais même livrer mes cadeaux en faisant une petite danse de la victoire, question de me pratiquer pour les 7 carrés en famille. Le samedi 16 décembre, obtenez 20 fois plus de points Pharmaprix Optimum à l'achat de 100 $ ou plus de presque tout produit chez Pharmaprix. Parce que plus de points égale plus de produits gratuits, et gratuit, c'est génial! Des restrictions s'appliquent, détails en magasin. Attention, attention! À partir du 28 novembre, c'est la grande vente fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, votre marchand.s. Attention, attention! Tous les pneus en inventaire Goodyear, Bridgestone et Firestone sont réduits de 50%. 50% de réduction sur les pneus Ultra Grip de Goodyear, 50% sur les pneus Blizzak de Bridgestone et 50% également sur les pneus Winter Force de Firestone en inventaire. C'est une méga vente de fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, 354 Laure à Sept-Îles, votre marchand.s. Premier arrivé, premier servi. Pas de stress, y a point S. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Eh bien, Valérie, on s'entretient en direct avec l'auteur Serge Bouchard, on va parler surtout de son récent livre, hein, Le Peuple rieur, c'est chez Luxe Éditions, c'est ça? Exactement. Le peuple rieur, c'est des gens qu'on connaît bien, c'est la nation Innu. On le rejoint par téléphone. Monsieur Serge Bouchard, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai pas eu l'occasion de tout lire là votre dernier livre, Le Peuple rieur, mais vous en avez produit plusieurs des livres. J'ai lu le récit sur Mathieu Mestococho il y a plusieurs années de ça, et quelques livres que vous avez écrits avec Bernard Arcan, entre autres. Là, c'est comme un peu une commande, hein, mais votre relation avec la nation Innu, qu'on connaît bien sur la Côte-Nord, donc votre relation avec la Côte-Nord, ça date de plusieurs années, Monsieur Bouchard. Oui, le livre l'explique bien. En fait, c'est un livre fait par un homme qui est vieillissant, là, parce que je suis pas jeune. Mais j'ai commencé, c'est 50 ans d'amitié et de fréquentation avec le peuple Innu. Donc, on parle fin des années 60. Les premières fois que j'ai transité par cette île dans l'ancien aéroport, puis que j'ai volé en DC-3 des ailes du Nord, puis puis il n'y avait pas de pont sur la Moisie. Donc, on parle des temps préhistoriques, là. Oui, le livre sur Mathieu Mestococho. Moi, je travaillais à Havre-Saint-Pierre à l'époque. C'est beaucoup la communauté de Mingan. Je pense que votre nouveau livre, Le Peuple rieur, il y a beaucoup d'exemples dans ce coin-là parce que vous avez quand même des affinités avec les gens de Mingan. Dès les années 70, ils vous ont adopté à Mingan. Equanichit, qu'on doit dire, en fait. Equanichit, oui. C'est des gens d'Equanichit qui m'ont adopté dans les années 70 et qui m'ont adopté pour toujours parce que je suis encore un de leurs je suis considéré par la communauté comme un aîné de la communauté. Alors, quand je vais à Equanichit, je suis traité comme un vieux, je suis traité comme un personnage important. Et puis, moi, ça me touche évidemment beaucoup. Mais le peuple rieur raconte quand même l'histoire de toute la nation Innu, de toutes les communautés, de l'ensemble de la nation. Mais c'est une commande, vous l'avez dit en début d'entrevue, c'est une commande de la communauté d'Essipit. C'est Essipit qui a investi et commandé cet ouvrage. Il y avait ça n'existait pas une sorte d'ouvrage synthèse sur la nation Innu. Et ils me l'ont commandé à moi. Et puis moi, j'ai utilisé mes expériences personnelles un peu partout dans les communautés, mais comme vous dites, surtout à Equanichit. Oui, ce travail-là, il est un petit peu commencé avec Pierre Frenette, que moi j'ai connu à l'époque où il a écrit vraiment un livre, là, l'histoire de la Côte-Nord, c'est dans une série pan-québécoise d'ailleurs. C'est notre histoire de la Côte-Nord qui a écrit Pierre Frenette. C'est un historien, un enseignant au cégep de Bécomo. C'est un peu commencé avec lui, mais j'hésite à dire que c'est un livre d'histoire sur la nation Innu parce que il est écrit en jeu. C'est beaucoup d'émotions en fait, et vous faites parler des Innu dans le livre. Vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas un livre d'histoire. Et effectivement, j'ai travaillé avec le matériel. J'ai commencé à travailler avec le matériel de M. Frenette, que j'ai étudié avec beaucoup d'attention. C'est un travail considérable qu'il a fait sur... lui, il avait commencé à faire l'histoire d'Essipit même, dans le cadre de ses travaux d'historien de la Côte-Nord. Et puis, il avait étendu ça à toutes les archives concernant les Innu. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la nation Innu.
Le peuple rieur, ça a son originalité, c'est que c'est une synthèse, bien sûr, mais il est écrit, comme vous le dites, il est écrit au jeu. Oui. Le peuple rieur, ça remonte à loin, hein. Ça vient peut-être même des écrits de Jacques Cartier, les premiers contacts avec les Inuits. Je sais pas s'il avait l'impression que ces gens-là riaient de lui, mais ces gens-là étaient très accueillants, sympathiques. Finalement, on remonte jusque-là. Le titre du livre, ça vous est inspiré de Jacques Cartier, quoi? Ben oui, parce que le rire, la question du rire, d'abord, il faudrait dire, il y a un terme qui est resté dans la toponymie de la Côte-Nord, près de Pessamit, Bécomo, il y a un endroit qui s'appelle Papinachois. Et Papinachois, c'est un des termes originaux qu'on a donné aux Inuits dans l'ancien temps. Dans les temps de Champlain puis de Cartier, on disait les Papinachois. Et ça voulait dire le peuple souriant. Le peuple qui rit tout le temps. Les Montagnais, c'est venu plus tard, ça. Montagnais, c'est venu beaucoup plus tard, puis le peuple Inou, évidemment, ça est venu encore plus tard, quoique, probablement que les Inuits se sont toujours appelés des Inuits, mais quand on était jeune, on ne le savait pas. Oui. on disait des Montagnais. Ben, vous avez raison, c'est une observation qui s'est faite dès les premières rencontres. Les gens ont remarqué à quel point ces gens-là étaient souriants et surtout cherchaient à rire tout le temps, puis souriaient de tous les malheurs de tout le monde. Alors, il y a un côté très sympathique à ça. Et c'est une chose qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Quiconque connaît bien les communautés, va dans les communautés, travaille ou a des amis Inuits, le remarque. Le rire Inou, c'est une des choses qui est le plus remarquable. Ben effectivement, puis je trouve tellement que c'est un beau titre d'ailleurs. Puis en sous-titre du peuple rieur, c'est hommage à mes amis Inuits. Et je trouve effectivement que juste le titre rend hommage à ces gens-là. Oui, moi, évidemment, c'est pas un livre objectif. Puis c'est ça, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de science, c'est pas un livre objectif. Moi, je prends parti pour les Inuits. C'est mes frères, c'est mes sœurs, je les aime. Même si j'ai vécu avec eux les choses les plus difficiles qui soient là. Dans les années 70, là, c'était pas drôle dans les communautés. Puis les communautés ont beaucoup de comptes à régler avec elles-mêmes et avec et les relations avec l'histoire, le gouvernement fédéral surtout. Et c'est pas des relations qui sont simples. Donc le livre, il explique un peu tout ça, les pensionnats, les misères, la sédentarisation, l'incompréhension, mais aussi l'espoir. Il se termine sur une grande note d'espoir. Parce que s'il y a une nation dans les Premières Nations, parce que moi j'ai beaucoup travaillé partout au Canada, j'ai travaillé dans plusieurs Premières Nations au Canada, jusque dans les territoires du Nord-Ouest et tout ça. S'il y a une nation au Canada où il y a beaucoup d'espoir, puis il y a beaucoup d'énergie créatrice, c'est le peuple Inou. Puis on devrait en être fiers, nous autres, comme Québécois, parce que c'est sur la Côte-Nord, c'est au Labrador, puis c'est une Première Nation qui se débat comme le diable dans l'eau bénite pour se créer un avenir. Et vous avez parlé de la réalité des années 70. Nous, on a entendu plein de choses tout récemment là, avec le passage de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées, disparues. Il y a eu toute la question des pensionnats. Vous en parlez d'ailleurs dans le livre, là, toute la question des pensionnats. C'est un hommage. C'est vrai que c'est encore un peuple rieur aujourd'hui, sympathique, le fun à côtoyer. On le sait, on cohabite à cette île Ouachat-Maliotenam quand même, mais qui a fait preuve d'une grande résilience. Là, c'est à ça qu'il faut faire rendre hommage finalement, parce qu'à travers toutes ces difficultés-là, c'est encore un peuple rieur. Ben, l'hommage, ouais. L'hommage va à leur immense résilience. Vous savez, c'est un tout petit peuple, hein. Quand on y pense 2 secondes, là, ils sont actuellement, en termes démographiques, c'est vrai qu'ils sont en pleine explosion démographique, mais c'est un peuple de 20 000 personnes. Leur langue est vivante, leur mémoire est vivante, et puis ils sont en train de retrouver ce qu'ils avaient perdu, c'est-à-dire une certaine fierté due à des politiques très, très dures du gouvernement. Mais c'est pas juste aux Inuits, là, c'est tous les Indiens du Canada. Mais c'est donc effectivement un travail qui est en cours. Vous savez, les dénonciations, les mises au jour, les mises à jour, les mises au jour de toutes les difficultés épouvantables des communautés, à l'intérieur des communautés, les problèmes d'agression sexuelle, les problèmes d'abus de pouvoir, les problèmes de difficultés de toutes sortes,
qui se sont ajoutés, qui étaient la conséquence des politiques gouvernementales. Mais tout ça doit être révélé, doit être dit, puis c'est un processus qui est très douloureux. Moi, je me souviens, ça avait commencé à Kitisakic, Val-d'Or, il y a plusieurs années, alors que vous avez eu récemment, là, à cette île, cette enquête sur les femmes autochtones. C'est pas facile, là, de mettre ça au jour, puis de faire face à ça. Mais la guérison passe par là. Oui. Et vous dites qu'il y a une note d'espoir dans le livre. J'ai hâte de le lire jusqu'à la fin. Là, je l'ai mis sur ma liste de cadeaux de Noël, mais je l'ai emprunté à la bibliothèque en attendant. Il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. En terminant, Monsieur Bouchard, là, bon, vous dites que la langue est très vivante, mais aux Nations Unies, on vous dirait qu'une langue parlée par moins de 10 000 personnes, c'est en voie d'extinction quand même. Pour protéger la langue, la culture. Je sais que, bon, Tchakapish notamment, qu'on voit régulièrement, qui sont venus nous voir à l'émission cette semaine, fait un beau travail, là. Puis dans les écoles aussi, il se fait beaucoup de travail. Mais il y a quand même de l'inquiétude pour l'avenir de la préservation de la culture, de la langue et pour l'amélioration des conditions de vie des Inuits. C'est ça les priorités des chefs aussi, hein? Exactement, vous tombez pile sur le problème, c'est l'avenir, la question de l'avenir immédiat et de l'avenir lointain. On est 8 millions de Québécois francophones. On se sent menacé. Et on se sent menacé. Si on était 20 000, on se sentirait pas mal plus menacé, on n'endormirait pas la nuit, j'imagine. Mais ils sont fiers de leur langue, ils la parlent, elle a évolué évidemment, mais c'est toute une question d'éducation et d'économie. D'éducation, vous avez raison, dans les écoles, il se fait un travail énorme. Dans l'économie, ben là, les communautés et puis la nation cherchent à avoir sa part de retombées économiques dans tout projet et dans toute activité. Et ces retombées économiques sont communautaires et visent l'éducation, la santé, le logement. Mais donc moi, ils font les bonnes choses. Nous, est-ce qu'on fait les bonnes choses en terminant, M. Bouchard? On est sétiliens, on cohabite, on les rencontre, on est aux Galeries Montagnaises à Place de Ville avec les Inuits. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux cohabiter? Ça s'améliore quand même, hein? Moi, je trouve que ça s'améliore. Vous avez connu des épisodes, je me souviens de vous avoir vu dans une salle de spectacle là où ça brassait. Ça n'a pas toujours été facile, mais ça s'améliore. C'est exactement ça. Vous avez une bonne mémoire, puis moi aussi. Vous en rappelez de cette soirée-là, hein? C'est pas évident, ça. Ça m'en rappelle, on n'oublie pas des soirées comme ça. Et puis, non, ça s'améliore énormément parce qu'il y a beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de je dirais, d'amitié, justement, puis de collaboration, puis de compréhension. Et il y a un monde à créer. La ville de cette île, de toute façon, ça la concerne au plus haut point parce que c'est une ville qui va vivre, qui a un avenir, et dans son avenir, les Inuits en font partie. Ce qui veut dire que les Inuits doivent être, la communauté Inuit, la culture Inuit doit être la fierté de la ville de cette île, plutôt que sa honte. Alors, tout le monde travaille ensemble. Non, il y a une amélioration extraordinaire, mais il y a encore beaucoup de travail à faire en éducation de tous les côtés. Le peuple rieur, j'aimerais qu'il soit lu par les écoles aussi québécoises, là. Et par tous les Sétiliens, je suis sûr que dans nos 2 librairies, Valérie, il y en a des copies, hein? Ben, j'espère donc. C'est sûr. J'espère qu'il y en a des copies vu que ça va se vendre beaucoup. Mais effectivement, vous avez raison, l'avenir est plus prometteur que négatif. On a eu des mauvais moments, on a eu des mauvaises périodes. Mais là, aujourd'hui, je pense que les portes sont pas mal plus ouvertes à un dialogue. Écoutez, le talent au pouce carré chez les Inuits est énorme là en termes de artistique et culturel. Vous avez des chanteurs, vous avez des cinéastes, vous avez des poètes, vous avez des écrivains. Mais dans le domaine économique, vous allez avoir de plus en plus de métiers, de nouveaux métiers. La nouvelle génération qui s'en vient, la nouvelle génération de Sétiliens québécois, la nouvelle génération d'Inuits, c'est fait pour s'entendre. Eh bien, Monsieur Serge Bouchard, c'est très intéressant de vous parler, même dans les radios privées. On est habitué de vous entendre dans la radio publique, sur la Côte-Nord, entre autres. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à notre émission Côte-Nord Attitude ce midi. Mais c'est moi qui vous remercie de porter intérêt à mes affaires. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. L'hiver, ce n'est pas toujours un cadeau. Surtout quand il y a 3 pouces de glace sur votre pare-brise. Ou que vous venez de finir d'habiller la petite, puis qu'elle vous dit « Papa, j'ai envie de pipi !»
Non, l'hiver, ce n'est pas toujours un cadeau, sauf chez Volkswagen. Jusqu'au 2 janvier, louez le Tiguan 2018 à traction intégrale 4Motion à partir de 429 $ par mois pour 36 mois avec 800 $ d'acompte. Frais de 15 cents du kilomètre applicable après 16 000 km par année. Frais liés au RDPRM de 46 $. Visitez offrevw.ca pour les détails. Embarquez, vous verrez. Volkswagen. Ma couverture douillette, je l'ai. Mes émissions de télé préférées, je les ai. Économiser pendant que je profite de la saison de l'hibernation au max, ça aussi je l'ai avec le trio tout inclus de Cogeco. Internet Ultra Fibre 40 illimité, la téléphonie et le forfait Télémix ultime, incluant RDS, TVA Sport et Super Écran pour seulement 69 $ par mois pendant 6 mois. Obtenez aussi l'enregistreur TiVo gratuit pendant 12 mois. Des conditions s'appliquent. Il fait peut-être froid à l'extérieur, mais c'est épatant à l'intérieur. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. La journée Noël des enfants de vos radios locales vous est présentée grâce à la collaboration de votre clinique d'optométrie Iris, de Zone Véloski, de votre magasin pour animaux La Griffe, du Centre laser et esthétique Annie Bélanger et de Carrosserie Plus de Port-Cartier. Pour les fêtes, encourageons les marchands de la région. Ensemble, soutenons nos entreprises. Le Centre laser esthétique Annie Bélanger vient d'acquérir un nouveau laser de haute technologie unique dans la région. Vous pourrez désormais profiter de plusieurs traitements. L'épilation moins douloureuse, la fonte de gras, le resserrement de la peau, les ridules, œuvrant dans l'esthétique depuis plus de 20 ans et toujours à la fine pointe de la technologie, Annie et Cathy sont la référence dans le domaine. Profitez du temps des fêtes pour vous gâter ceux que vous aimez. Faites confiance au Centre laser esthétique Annie Bélanger, l'endroit où le résultat est une priorité. 962-6707. Trouvez votre prochain camion chez Pascal Automobile. Les Silverado et Sierra 2018 vous attendent en grande quantité pour un choix et un prix qui vous convaincront. Profitez d'un taux de financement réduit à l'achat ou à la location et de rabais à la livraison augmenté grâce au boni des fêtes GM. En plus, nous donnons des pneus d'hiver sur tous les Sierra et Silverado en inventaire. Que ce soit le Sierra ou le Silverado ou encore le Canyon ou le Colorado, votre nouveau GM vous épatera par sa construction robuste et son économie de carburant. Passez nous voir chez Pascal Automobile. Côte-Nord. Attitude. Ben, il y a un comité, une jeune organisation qui s'appelle le Comité de citoyens pour l'avancement de la Côte-Nord qui se mobilise. Là, ça va se faire particulièrement en janvier auprès des élus et de l'ensemble de la population de cette île pour désenclaver la Côte-Nord aux deux extrémités avec la construction d'un pont sur le Saguenay et le prolongement de la route 138 vers Blanc-Sablon. Monsieur Richard Bélanger de Bécomo est le porte-parole de ce Comité de citoyens pour l'avancement de la Côte-Nord. Il s'appelle comme ça. Bonjour, Monsieur Bélanger. Bonjour. Monsieur Bélanger, peut-être nous rappeler d'où ça vient, ce comité-là. C'est quand même jeune comme structure. Là, ça va démarrer dans les prochaines semaines, sans doute. C'était beaucoup avec la Société du pont sur le Saguenay, la naissance de votre comité? OK. Ce qui est arrivé, c'est que en juillet dernier, j'ai contacté M. Pierre Breton de la Société du pont pour lui offrir mon aide. Et comme la Société du pont n'est pas active beaucoup depuis 2 ans, est survenue tout de suite après la visite du premier ministre du Québec. C'est de là qu'est né le Comité de citoyens pour l'avancement de la Côte-Nord. Et vous, qu'est-ce qui vous mobilise, là? Qu'est-ce qui vous motive dans tout ça? Vous étiez déjà impliqué, quoi? C'est le pont sur le Saguenay qui vous intéresse beaucoup, vous? Le pont sur le Saguenay et aussi le prolongement de la route vers l'est, dans le sens qu'on est dépendant de 3 services de traversier présentement. Vous savez, il y en a un qui est indispensable, celui de Matane, Godbout et Bécomo, alors que les 2 autres, ils pourraient avoir très bien des solutions de rechange. Donc, le pont sur Tadoussac, il y a déjà des études de fait. On souhaiterait que ça se réalise. Par contre, on vient d'acheter des traversiers tout neufs, là. Ils pourraient servir ailleurs, ces bateaux-là, là. Effectivement, à la traverse Sorel-Tracy, ils vont en avoir besoin dans quelques années. Je vais vous amener aussi sur le niveau du bureau de projet. Le premier ministre a annoncé un bureau de projet pour la construction lors de sa visite. Il a annoncé le prolongement, mais ça, c'est des annonces. Hein. Des promesses, autrement dit. Hein? Ça se réalise pas tout le temps, ça. C'est ça. C'est pour ça que le comité de citoyens est né de ça. C'est pour mobiliser toute la population de la Côte-Nord et les élus, comme vous disiez. Il n'y a jamais eu vraiment de mobilisation citoyenne sur la Côte-Nord pour ce genre de projet-là. Donc, il est maintenant grand temps que
ça se passe. Et là, vous allez venir dans les prochaines semaines recruter du côté de Port-Cartier, Sept-Îles, éventuellement en Mingani et en Basse-Côte-Nord. Ça a parti quoi, avec quelques individus de Bécomo, votre comité? Oui, ça a parti avec quelques individus de Bécomo. On avait déjà quelques contacts avec quelques personnes de Sept-Îles. Puis, on est en plein processus organisationnel, c'est-à-dire que là, on est en train de prendre contact avec des gens de tout le territoire, de Blanc-Sablon jusqu'à la Malbaie, parce qu'il faut inclure Charlevoix aussi dans tout le processus, parce qu'on parlait de nouveaux traversiers tout à l'heure. Savez-vous que c'est des pelotons de 110 véhicules qui vont sortir du traversier FB Sainte-Catherine, qui vont défiler dans les pelletés de Saint-Siméon et ainsi de suite. Donc, eux autres, ils n'en veulent pas de ces pelotons-là. Oui, c'est comme tous les véhicules arrivent en même temps, finalement, exactement, avec les traversiers. Ouais. Ça serait bien différent avec un pont. Là, c'est quand même vos deux priorités pour le désenclavement de la Côte-Nord. C'est quand même aussi les deux priorités de la table des préfets. Donc, les élus municipaux devraient embarquer pas mal là, dans votre dossier là, en janvier. Ce qui arrive, c'est qu'au niveau des élus, ce qu'on veut faire, c'est aussi, c'est sûr qu'il y a la table des préfets, mais on veut mobiliser tous les élus de la Côte-Nord, les villes, les villages et les préfectures, dans le sens qu'on va leur demander d'approuver une résolution à chacun leur conseil de ville respectif, dans le but de faire agir le gouvernement dans le plus bref délai dans ces deux projets-là. Vous n'avez pas peur des chicanes, des guerres de clochers, M. Bélanger? Et souvent, entre Bécomo et Sept-Îles, là, on pense pas pareil, on n'a pas les mêmes priorités. Là, vous prenez un projet qui est dans une extrémité de la Côte-Nord, le prolongement de la route 138, que nous, on souhaite puis qu'on connaît très, très bien à Sept-Îles, et un autre projet qui est le pont sur le Saguenay, que les gens de Sept-Îles verraient peut-être en deuxième. Là. Pour vous, est-ce qu'ils ont la même importance, vos deux projets? Pour nous, tous les gens de la Côte-Nord, ils ont la même importance. Puis je vous rappellerai que le premier ministre, dans tout ça, il a demandé un fort consensus de toute la population pour l'aider dans l'établissement de ces deux projets-là. Donc, on va lui fournir le consensus. Et on parle quand même de deux projets au moins dans le milliard. Là. Ça va prendre au moins $1 milliard pour désenclaver la Côte-Nord, finalement. Hein? $1 milliard pour désenclaver la Côte-Nord, pour améliorer le développement économique de tout le Québec, c'est pas cher. Puis je vais vous dire qu'au niveau des chiffres, on peut en parler longtemps, mais juste au niveau du pont sur le Saguenay, il y a eu des études antérieures, comme vous le disiez, avec des chiffres astronomiques, alors que maintenant, il est prouvé qu'un pont sur la rivière Saguenay qui existe déjà, on a déjà un pont étalon, un pont gabarit, si vous préférez, en Norvège, situé à Narvik, qui coûte entre 250 et 325 millions. Fait que les chiffres, on peut en mettre. Les chiffres, on peut en mettre pour le projet, puis on peut en mettre contre les projets. On peut jouer avec les chiffres. Quand on a des expériences qui sont concluantes, comme en Norvège, on doit s'en servir. Malheureusement, on en a eu une expérience qui n'a pas été concluante, qui s'appelle la Corporation Pacatane, là, du côté de la Basse-Côte-Nord. Il y a les ratés politiques aussi qu'il va falloir réparer avant de construire la route en Basse-Côte-Nord aussi. Je vais vous dire quelque chose. C'est sûr qu'il y a des ratés politiques. Ça leur appartient. Mais je vais vous mettre un parallèle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau de la route 175 entre Chicoutimi et Québec. Le fameux parc des Laurentides, comme on dit. Exactement. Il y a eu beaucoup de morts sur cette route-là. Et la mobilisation de la population a fait que la route 175 a été améliorée. C'est ça qu'il faut viser. Oui, mais ils sont 300 000 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Bélanger. On est juste 93 000. On a à peine 2 comtés au gouvernement du Québec pour la Côte-Nord. Notre poids politique va jouer un petit peu à un moment donné dans le dossier. Là. Ce qu'il faut à ce moment-ci, là, moi, le poids politique, on parle de 93 000 de population au niveau de la Côte-Nord, mais il ne faut pas oublier les gens de Terre-Neuve et Labrador. C'est avec eux que les gens de cette île vont faire des affaires aussi. C'est les gens de toute la Côte-Nord. Vous savez comment ça marche, la politique, M. Bélanger? Là, actuellement, on entend parler juste du métro électrique dans la région de Montréal, du 3e lien entre Québec et la Rive-Sud, là, les projets dans les grandes villes, les grands centres où il y a plus de comtés, plus de monde qui vont aller voter en octobre 2018, ils vont avoir plus de poids que nous autres quand même. Là, il est maintenant temps que la Côte-Nord ait droit au chapitre. C'est sûr qu'on annonce un paquet de projets. Vous pourriez même rajouter la toile du stade olympique si vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais là, c'est maintenant autour de la Côte-Nord d'avoir droit au chapitre. Puis c'est vraiment le temps de se mobiliser puis de parler fort auprès de du gouvernement du Québec, de le faire agir. On n'a jamais fait ça. Si on n'essaye pas, on le saura jamais. Ouais, vous avez raison là-dessus, par exemple. Il faut l'essayer. Le premier ministre Couillard, je sais pas si vous l'avez rencontré, il était quand même encourageant pour les deux. Là. Le prolongement de la route 138, on le promet à chaque élection, comme disait Gilles Vigneault, depuis maintenant 40 ans. À un moment donné, on va arriver à Blanc-Sablon. Le pont sur le Saguenay, ça, il reste des démarches à faire. Hein? Oh, c'est sûr qu'il reste des démarches, mais comme je disais, par la mobilisation citoyenne, il faut pousser des actions. Je vais vous revenir sur le bureau du projet du pont. Savez-vous que vous avez certainement en entendre parler, celui du 3e lien à Lévis, il parle d'un délai de 3 ans
du début à la finalité du bureau de projet. Mais pour celui du Saguenay, ils n'ont pas besoin de 3 ans. Ça peut se faire en dedans de 6 mois. Je peux vous dire pourquoi, c'est que tu as 2 mois que tu peux réactiver les études anciennes, les mettre à jour, puis ça prend pas longtemps. Puis au niveau, comme je vous expliquais tout à l'heure, t'as le pont qui existe déjà en Norvège, qui est déjà là, donc on peut se servir très bien de ce pont-là, et tout en ayant pour l'étude vraiment des coûts, une firme spécialisée dans les coûts de ce genre de pont-là. On peut pas prendre n'importe qui pour évaluer les coûts de ce pont-là, pour faire le cahier de charge. En terminant, on va mobiliser les gens comment, là, en janvier? On a une stratégie, des rencontres d'établis. Vous allez venir nous voir à Port-Cartier-Sept-Îles, là? Oui. On veut faire une tournée des centres d'achat. Pour ce qui est de la population, on veut faire une tournée des centres d'achat, des villes. Puis, ça va être une pétition, quoi? Les gens vont pouvoir signer une pétition? La pétition va être disponible en ligne et sur papier. Pour ce qui est des élus, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être par résolution qu'on va fonctionner. Eh bien, Monsieur Richard Bélanger, je rappelle, vous êtes le porte-parole du comité de citoyens pour l'avancement de la Côte-Nord. On va suivre vos démarches de près au mois de janvier prochain. Je vous remercie beaucoup. Un gros merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM. 94. C'est rouge pétard, mais c'est pas des boxers. Non. C'est super confortable, mais c'est pas des pantoufles. D'après toi? OK, puis je peux jouer avec partout, mais pas dans le salon. Que je te voie. Mais là, c'est pas un nouveau Jeep. Oui, monsieur. Cette année, trouvez-vous aussi le cadeau parfait chez un concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Obtenez jusqu'à 5 000 $ en rabais des fêtes sur les modèles Jeep Cherokee 2018 sélectionnés, incluant un bonus au comptant des fêtes de 1 000 $ et aucun paiement mensuel au financement pour 90 jours. Ça, c'est vraiment le cadeau parfait. Sur approbation de crédit, voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Pendant les fêtes, économisez comme Scrooge sur des vacances luxueuses au soleil, avec des rabais allant jusqu'à 1 200 $ par couple dans d'incroyables hôtels tout compris pour adultes et familles. Découvrez notre service primé et envolez-vous avec le numéro 1 dans le Sud. Réservez aujourd'hui auprès de votre agent de voyage ou sur Jean-Michel Anctil sera à la salle Jean-Marc Dion le 15 et 16 décembre à 20h. Jean-Michel n'échappe pas à la quête de la perfection. Mais est-ce qu'on devient une meilleure personne en mangeant du pain bio, sans gluten et sans saveur? Et obtenir 50 likes sur Facebook parce qu'on a jogué 10 km nous rend-tu vraiment plus heureux? Une chose est sûre, si le ridicule ne tue pas, Jean-Michel est plus vivant que jamais. Présenté par Aluminerie Alouette, billetterie au 962-0100. Ce jeudi, à votre magasin Canadian Tire de Sept-Îles, c'est le solde folie festive. Des rabais et encore des rabais. Par exemple, des parkas pour femmes et pour hommes à 65 % de rabais. Ensemble de batteries de cuisine Lagostina, 80 % de rabais. Télévision intelligente 50 pouces à seulement 423,99 $. Plein d'idées cadeaux en rabais. Et en achetant pour 200 $ et plus avant les taxes, recevez une carte promo de 50 $, valide du 15 au 24 décembre 2017. Ce jeudi, à votre magasin Canadian Tire, c'est le solde folie festive. Une semaine avant Noël. Venez en profiter. Chez Olivier Nissan, vous êtes le maître de la route durant la vente de fin d'année. Prenez le volant du Rogue 2017 à traction intégrale et profitez de rabais jusqu'à 5 500 $ ou obtenez jusqu'à 2 000 $ de rabais sur le tout nouveau et polyvalent Qashqai 2017 ou encore jusqu'à 5 000 $ sur la Sentra 2017. Sans oublier la Micra 2017 offerte à partir de seulement 39 $ par semaine en location de courte durée 24 mois. L'année tire à sa fin, la vente aussi. On vous attend chez Olivier Nissan à Sept-Îles. Attitude. Midi 42 minutes. Jean, on s'en va rejoindre une ancienne collègue du 94.1 Pur FM qui est maintenant du côté de Québec, si je me trompe pas, et qui est artiste peintre. Jill Fortin, bon midi. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va. Hein? Ça fait drôle de se parler comme au téléphone, comme ça, habituellement, on se parlait face à face. Ben écoute, les voix sont familières, c'est toujours bien ça, et je suis contente de vous parler. Mais ça fait longtemps qu'on t'a pas parlé face à face. On s'ennuie, Jill? Ben là, je suis due pour venir faire mon tour, mais oui, comprenez bien que je vais attendre qu'il fasse un petit peu plus beau, hein? Ben oui. Ben là, t'es dans la tempête de neige à Québec, pareil, là, quoi. Ben oui, vous écoutez, vous autres aussi, hein, je viens de prendre ça aux nouvelles, là, ça n'a pas l'air facile. Non, c'est pas très évident, disons-le. Jill, écoute, depuis que tu nous as quittés, tu fais maintenant un nouveau métier. Tu es artiste peintre. Tout à l'heure, Jean disait, elle a tous les talents, mais je pense que toi, je pensais que c'était une chanteuse. Ben, je pense que t'es une artiste, finalement. Ouais,
Ben, je pense que en fait c'est là-dedans que je me sens le mieux dans l'art. Puis j'ai toujours en fait eu un crayon à la main dans tout ce que j'ai fait là. Plus jeune, moi au lieu de garder des enfants vers l'âge de 13-14 ans, je faisais des portraits au fusain, je mettais des affiches dans les centres d'achat. Il y a des gens probablement qui vont rire parce que je les ai déjà fait au fusain un petit peu plus jeune. Puis un petit peu plus tard, ben j'ai été dans l'événementiel là aussi à Sept-Îles. C'était du dessin technique, c'était autre chose que je faisais, mais c'était toujours relié à l'art. Donc là, c'est revenu de plus belle dans la trentaine, puis je me sens vraiment à ma place. Je suis vraiment contente. C'est revenu au profit d'un road trip, quoi? C'est le road trip qui t'a ramené dans les arts visuels? Non, ben je te dirais que c'est plutôt mon retour ici. J'avais le goût de travailler à mon compte, mais je savais pas trop quoi faire. Puis j'ai demandé conseil à un de mes amis, puis il me dit « Mais pourquoi tu peins pas? » Puis c'est quelque chose que j'avais jamais envisagé, puis je me suis dit « Pourquoi pas? » Puis j'ai juste essayé sans trop me poser de questions. La première semaine, je pense que j'ai fait 7 toiles. J'ai jamais arrêté depuis ce temps-là, depuis février dernier, puis ça va super bien. Mais ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'avais déjà comme une espèce de fanbase là, sur les réseaux sociaux depuis un bout de temps, vu que j'ai toujours été dans un domaine public, si on veut. Là. Ça m'a donné des ailes là, pour pouvoir en vivre aujourd'hui, finalement. D'ailleurs, si on te suit sur ta page Facebook d'artiste, qui est Jill Deveau, finalement, on se rend compte que dernièrement, tu fais beaucoup de portraits, entre autres des portraits d'artistes. Et là, c'est un petit peu pour ça qu'on te parle ce midi, parce que, on a le même âge, donc on sait toutes les deux à quel point Patrick Bourgeois était important dans la vie des jeunes filles de la trentaine. Et tu as décidé, toi, de faire son portrait là quand il est décédé. Je pense que ça part de ça, hein, ça part de la place qu'il avait dans ta vie, là. Ben, en fait, c'est un peu égoïste parce que moi, je l'avais peint pour moi parce que je suis en train de me préparer une exposition d'artistes québécois que moi j'aime, des portraits que je fais. Je me suis dit, je vais le peindre pour le mettre dans mon exposition. Mais là, je m'attendais jamais qu'en mettant ça sur Internet, là, les gens allaient m'écrire qui voulaient le portrait, puis là, ça a fait boule de neige. Après ça, j'ai pensé, je vais le vendre aux enchères. Mais là, après, j'ai été contactée par la belle-mère de Patrick, qui, elle, me dit vouloir le portrait pour le donner en cadeau à sa femme Mélanie lors de la cérémonie des funérailles et tout ça. Fait que là, ça savait bien que j'ai laissé faire les enchères, puis je l'ai laissé à sa belle-mère. Puis là, moi, j'étais pas au courant que ça allait prendre autant d'ampleur, que là, la toile allait être mise au devant de l'église, puis que là, regarde, moi, je suis tombée sur le derrière, là, puis... Mais c'est bizarre parce que en même temps, je suis déchirante le fait que tu sais, c'est une grande perte pour le Québec, c'est ultra triste. Puis en même temps, je suis comme aussi fière d'avoir fait une œuvre qui va rester un peu gravée dans la mémoire de bien des gens qui ont assisté à cet événement-là. Tu sais, c'est une grosse perte pour le Québec, là, Patrick Bourgeois. Fait que c'est ça, c'est étrange. Je suis un peu déchirée dans mes émotions. Je comprends, mais en même temps, je pense que c'est le sentiment qu'il faut qui prévalue par-dessus tout, c'est le fait que ce portrait-là, qui est hyper réussi en plus, va rester là, puis va rester gravé dans la mémoire de sa famille, entre autres, là, c'est fou. Ben oui, puis c'est comme je disais, ça donne un tout autre sens à mon art et à mon travail, parce qu'à ce moment-là, tu sais, c'est comme si j'allais aider une famille à traverser un deuil ou à continuer de faire vivre quelqu'un dans le quotidien, parce que je suppose qu'à chaque fois qu'ils vont passer devant le portrait, tu sais, ils vont avoir un souvenir de lui. Puis aussi, je travaille beaucoup le regard dans mes portraits. C'est vraiment mon point focal. C'est ce qui m'intéresse quand je fais un portrait. Puis j'ai vraiment essayé de travailler quelque chose de doux, d'apaisant dans son regard. Donc c'est tout ça mis ensemble qui je pense là fait que ça a fonctionné, mon affaire. Pour ceux qui ne l'ont... C'est pas intentionnel, mais... Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le portrait, on peut aller le voir sur le web, mais c'est la photo de la pochette de leur 3e album. Hein. C'est celle que tu as choisie. Est-ce que tu as hésité longtemps avant de choisir une photo? Ben oui, parce que je voulais justement qu'elle a l'air bien sur la photo, mais aussi il y a toute une question de droit aussi, hein, quand on fait de l'art, là. J'essaie de toujours prendre des photos qui sont publiques, là, qui sont à la portée de monsieur, madame, tout le monde aussi.
Mais ce que je fais des fois, c'est que je m'inspire de 2 ou 3 portraits quand je suis pas certaine de ce que je vais aller chercher dans le regard ou quelque chose du genre. Des fois, c'est un amalgame de plusieurs photos, là. Mais oui, t'as raison, là, c'est celle du 3e album. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Jill? Dis-moi, je pense qu'il y a peut-être une expo qui s'en vient bientôt. J'avais jamais exposé de ma vie, sauf que là, pour expliquer vite aux gens, c'est que ce qui se passe avec moi, je suis comme une tatoueuse sur toile. Pour l'instant, je fais des commandes des gens, j'essaie de créer ce qui va plaire aux gens. Par exemple, tu peux m'écrire, dire moi j'aime tel artiste, puis je voudrais avoir telle chose sur ma toile, je vais créer quelque chose pour te plaire. Donc c'est pour ça que ça allait un petit peu partout. Mais j'avais pas vraiment le temps de faire des toiles pour moi. Et j'ai décidé de me consacrer au moins une toile par semaine pour moi. Donc là, je fais des artistes québécois que j'aime. Et je vais faire une exposition avec ça. J'ai l'intention de la faire promener un petit peu partout au Québec. Puis je commence ça en avril ici à Québec, au Café Europa. C'est à l'ancienne Lorette. Puis après ça, peut-être qu'ils vont se retrouver à Sept-Îles au courant de l'été. Puis ça me donnerait l'occasion d'aller faire un tour vous voir en même temps. Ce serait super génial. Il y a bien des belles salles. Aussi, ouais. À Port-Cartier aussi, il y a des belles salles. Partout sur la côte, il y a même un réseau. Mais là, c'est parce que quand je me mets à penser à ça, je vais être 3 mois sur la Côte-Nord. Il va falloir que je sois sélective, mais justement, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui auraient des idées, je sais pas, ça peut être un événement, une fin de semaine qu'on fait quelque part, là, vous pouvez me contacter, puis on pourrait regarder ça serait génial. Ben voilà, donc Jill, on te suit sur les réseaux sociaux, c'est là où on peut voir pour l'instant tes toiles en attendant de les voir dans une exposition chez nous. On est super content d'avoir pris de tes nouvelles ce midi, puis faudrait pas attendre aussi longtemps pour se reparler là. Ben non, merci beaucoup. Puis j'invite les gens à me suivre là, pas sur ma page personnelle parce que là, ça commence à faire pas mal de monde à gérer, plutôt sur ma page d'artiste qui est Jill Deveau Artiste, Jill Deveau, D-E-V-O sur Facebook. Et voilà. Hey, merci beaucoup, Jill. Merci à vous autres, je vous embrasse, puis c'est certain que si je vais vous voir, là, je vous tiens au courant. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Venez faire éclater votre ballon à votre magasin La Liquidation. Vous pourriez y découvrir un rabais de 5 à 20% applicable sur tout en magasin. Et ce n'est pas tout. Venez vous choisir un cadeau dans l'arbre de Noël. Des surprises d'une valeur allant jusqu'à 200 $. La Liquidation, c'est aussi l'endroit idéal pour vos achats du temps des fêtes. On a des gros bas de Noël qui feront plaisir à toute la famille et plein d'accessoires pour vos cadeaux. Visitez le 2e étage. C'est là que la magie des fêtes opère. On fera le tirage d'un bas de Noël le 20 décembre. La Liquidation, 460 Place du Commerce. Marie-Lou et la Chevrolet Cruze dans Noël au coin du feu. Chaleur, musique douillette, gros flocons d'or. Attendre au feu rouge dans mon siège chauffant, c'est magique. Avec la Chevrolet Cruze, la scène est parfaite. Pendant le solde des fêtes, louez la LT 2018 automatique avec climatisation pour l'équivalent de 56 $ par semaine pendant 60 mois, 0 comptant. Rabais de 500 $ sur demande de la carte Visa GM inclus, 130 paiements de 112 $ aux 2 semaines, frais de 46 $, 16 sous du kilomètre après 20 000 km annuels. Détails à chevrolet.ca. Je veux une montre pour Noël. À vos bijouteries Banville et l'Orchidée, venez profiter d'un grand choix de montres. Guess, Seiko, Citizen et notre petite dernière Reebok. Offrez-lui celle qui lui convient et rendez-le heureux pour Noël. Et en plus, vous courez la chance de gagner votre achat jusqu'à 1 000 $ en venant nous voir à la bijouterie Banville de Place de Ville et l'Orchidée des Galeries des Îles à Port-Cartier. Attention, attention! À partir du 28 novembre, c'est la grande vente fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, votre marchand.s. Attention, attention! Tous les pneus en inventaire Goodyear, Bridgestone et Firestone sont réduits de 50%. 50% de réduction sur les pneus Ultra Grip de Goodyear, 50% sur les pneus Blizzak de Bridgestone et 50% également sur les pneus Winter Force de Firestone en inventaire. C'est une méga vente de fin de saison de pneus d'hiver chez Service du pneu PJL, 354 L'Or à Sept-Îles, votre marchand.s. Premier arrivé, premier servi. Pas de stress, il y a Point S. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Depuis 24 ans, on a à Sept-Îles Noël en toute amitié. Ça s'appelle comme ça, mais c'est le Noël là pour les personnes seules d'un certain âge qui s'organise depuis plusieurs années. C'est une belle initiative. Je pense que c'était Madame Muriel Tremblay qui a parti ça il y a 24 ans. On va en parler avec Guylaine Goujon principalement, qui est l'organisatrice actuellement, mais c'est une organisation familiale.
Maman Francine Vigneault lui a passé le flambeau, je pense, l'an dernier. Et là, c'est Guylaine qui prend les rênes, finalement, pour l'organisation de la soirée. Bonjour, mesdames. Bonjour, mon cher. Guylaine, ça s'en vient assez vite quand même, là. Noël en toute amitié, c'est le 24 décembre, normalement. Exactement. Donc, une dizaine de jours encore dans le dernier sprint des préparations. Oui. Ça sera toujours au sous-sol de l'église Saint-Joseph? Ça a toujours été là, hein? On a une année, changé d'endroit. Je voulais faire ça un petit peu différent pour changer un petit peu le style d'événement, mais nos convives sont beaucoup plus comme chez eux dans le sous-sol de l'église, donc on va rester toujours au sous-sol de l'église Saint-Joseph. Oui, donc on peut se rappeler un petit peu l'histoire avec Francine, qui, je pense qu'elle était là d'un bénévole, peut-être même dès le début. Moi, je me souviens de Madame Muriel Tremblay qui venait nous voir. Moi, je travaillais au journal à l'époque. C'est quand même pas mal son initiative, Madame Tremblay, mais il y avait d'autres mondes autour, hein? C'est effectivement l'initiative de Madame Muriel Tremblay. La première année de toutes, c'est en 1993. Elle avait à peu près 20-25 convives. Et avec une couple de bénévoles. Et depuis ce temps-là, moi, j'ai embarqué dedans, 99-2000, quelque chose comme, avec mes filles, mes enfants, ma famille. Puis là, cette année, c'est Guylaine qui prend la relève. Oui, ça a commencé petit, puis ça a toujours grandi. Hein. Je me souviens, Mme Tremblay venait nous voir chaque année là avec ses statistiques, puis son calendrier qu'elle tenait d'année en année. C'est parti de 25 invités, finalement. On est rendu presque à 250 autour de... Hey, fois 10. 25 à 250. Il y a plus de personnes seules, mais on a ouvert aussi. Au début, c'était les personnes seules. Tandis que maintenant, depuis quand même plus que 10 ans, c'est personnes et couples qui sont seuls. Okay. Un couple qui est tout seul à l'année, chez eux, déjeuner, dîner, souper dans le blanc des yeux. Ça fait pas changement à Noël, hein? À Noël, voir d'autres couples qui sont tout seuls aussi, c'est bien plaisant. Moi, je trouve ça beau que ce soit la famille comme ça, que vous ayez légué l'événement à votre fille, puis ça demeure familial. Est-ce que vous pensez que justement le fait que ce soit super familial comme ça, c'est ce qui fait en sorte que l'événement a du succès année après année? Oui, puis je vais vous dire comment ça s'est fait pour que ça devienne familial. Moi, j'étais bénévole dans le temps que Muriel était responsable de l'activité. Je m'occupais du transport. Ensuite, j'ai pris les inscriptions et le transport. Mais là, en faisant ça, le 25 au matin, là, moi, je suis pognée au téléphone. J'appelle toutes les convives qui ont besoin de transport pour leur dire, à telle heure, madame, la voiture va à la porte. À telle heure, monsieur. Puis même aux pionniers ou au Corosol, pour pas que tout le monde soit à l'entrée à même heure, les ascenseurs, pour éviter les accidents. Alors, je gérais tout ça. Mais le 25, j'ai une famille, là, moi, là. On a des enfants, des petits-enfants. Ils étaient tous à la maison. J'étais bien plate de me mettre dans le bureau. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? T'impliques tes enfants, puis ton mari, puis tes petits-enfants. Mais encore faut-il qu'ils veuillent s'impliquer. C'est ça, mais en même temps, c'est ça il aurait qui est pu beau, dire là. non, j'avoue. Oui. Si je peux préciser là-dessus, je te dirais, dans la famille Vigneault-Goujon, depuis qu'on est jeune, écoute, on s'en cachera pas, mon père était aux communications, donc on était habitués d'être dans plusieurs événements comme ça, un petit peu dans tous les domaines à cette île. Ça a été un peu, oui, par la force des choses, parce que bon, on a dit le 25 au matin, mais le 24 aussi est hypothéqué. Notre propre Noël aussi est hypothéqué. Ça se passe très tôt pour se coucher très tôt, parce que le lever très tôt le lendemain. Donc, c'était par la force des choses, mais c'est des choses auxquelles on est habitué depuis très longtemps, donc ça venait de soi automatiquement. C'est une valeur familiale. Exactement. Et en tout cas, je peux vous dire que l'an passé, je suis allé là pour le Journal de Québec faire un reportage, puis c'est plein de madames, de monsieur là qui m'ont témoigné comment est-ce que ça leur faisait plaisir, comment c'était une belle soirée pour eux autres. Une dame du Lac-Labrie, entre autres, là qui était venue, puis qu'elle aurait vraiment été toute seule, la pauvre madame, autour du Lac-Labrie un soir de tempête là, à Noël. Là, c'est apprécié des gens. Vous devez le sentir aussi là. C'est votre salaire quand les gens versent une larme ou disent merci. Exactement. Et le fait qu'on y soit en famille a fait en sorte de deux choses. Quand nos petits-enfants étaient jeunes, on les habillait, on les décorait. Ben oui, ils faisaient la fée des étoiles. Puis... Ils venaient. Et Noël, pas d'enfants, c'est comme pas Noël. Alors, d'avoir des jeunes, quelques-uns, pas trop, pour fatiguer les personnes âgées, mais qui sont habitués les nôtres étaient habitués à gérer avec tout le monde. Ça se faisait bien. Et ça a donné comme résultat aussi qu'un exemple, dans les bénévolats dans ceux qui viennent s'impliquer avec nous autres le 25,
comme ceux qui gèrent la famille Jones qui est au vestiaire. Ouais. C'est une famille. Mais souvent, les bénévoles, c'est des gens qui auraient été seuls aussi. Là. C'est une façon d'accepter des moins de 55 ans. On les invite pas à souper, on les invite à faire du bénévolat, mais ils sont pas seuls à Noël non plus. Exactement. Il y en a qui sont encore très actifs, donc qui viennent à titre de bénévoles, mais comme maman le précise, on a beaucoup de familles, aussi des couples, c'est un peu comme leur BA de l'année, qui se font un automatisme à chaque année de se joindre à nous. La famille Jones qui est là depuis des années. Et encore cette année, je préciserai que je leur dirais un gros merci parce qu'il y a un de leurs membres, un de ses fils, qui est blessé, mais qui va quand même se présenter avec nous à la soirée, quitte à faire autre chose qu'il fait habituellement. Donc, c'est vraiment ancré dans plusieurs familles qui nous suivent. Avec une belle cause comme ça, originale aussi, hein, parce qu'on voit pas ça partout, là. Je sais même pas s'il y a d'autres villes que ça se fait, là. Il y en a pas tant que ça, hein. Québec qui a fait ça une couple de fois, je sais pas si ça existe encore, mais je sais qu'on me dit, même au Lac-Saint-Jean, on m'en a parlé avant hier, quand j'avais mon Facebook, on me disait, on aimerait ça que ça se fasse chez nous. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, que ça se fasse chez eux, mais c'est fait du bénévolat dans le temps des fêtes. C'est pas évident non plus dans toutes les familles, là. Il y a souvent des soupers d'organiser, mais pas nécessairement le 25 décembre au soir. Donc, c'est dans le temps du mois de décembre. Mais vraiment, la période la plus critique, qui est plus difficile pour eux, c'est le 25 décembre. Noël, c'est le 25. Exactement. Ouais. Avec une belle cause comme ça, est-ce que c'est plus facile d'aller chercher des partenaires? Parce qu'on leur donne tous des cadeaux, en plus, à ces invités-là. Oui, on leur donne des très beaux cadeaux. Il y a le repas je te dirais, aussi, cette année, je suis vraiment étonnée. C'est sûr qu'on s'en cachera pas, là, on a quand même quelques difficultés financières, là, à cette île au niveau des entreprises, mais j'ai beaucoup de commanditaires qui ont été très généreux cette année. Au niveau des cadeaux aussi, autant des particuliers, des entreprises, j'ai la clinique médicale Vents et Marées aussi, qu'il y a beaucoup de médecins qui ont été extrêmement généreux. Donc, j'ai des très beaux présents pour eux cette année. Je pense qu'il y a un membre de famille qui travaille là. Exactement. Donc, la famille, elle est partout. C'est un bon point d'honneur pour nous. Mais comme tu disais exactement, là, il y a le souper. Donc, on les accueille pour une soirée complète. Un excellent souper qui est le traiteur Le Fin Gourmet qui nous suit depuis le tout début, donc 24 ans. On Ben. Les attend. Oui, merci Ben. On les accueille avec un punch qu'on appelle le punch de l'amitié. Une soirée musique dansante et avec animation dans la mesure du possible. En terminant, Valérie, il faut pas se gêner pour s'inscrire. Même si on connaît pas Francine personnellement ou Guylaine ou personne dans l'organisation, là, c'est pour tout le monde. On s'inscrit. Si on pense à être seul à Noël puis qu'on pense que ça va être plate, il y en a peut-être qui veulent rester seuls, c'est leur choix. Mais les gens qui veulent pas rester seuls à Noël, hein, pas de gêne, Francine. On t'appelle, quoi? 418-962-8406. Et plus compliqué que ça. Je précise aussi un petit peu comme on parlait tout à l'heure qu'on a un service de transport. Il y a souvent des gens qui sont soit qui n'ont pas de véhicule ou encore qui se sentent pas en sécurité de prendre leur véhicule pendant cette température. Donc, on a un service de transport. On va les chercher, on les amène à la salle et on les ramène après l'événement sans problème. Avec des bénévoles et des membres de la famille. Oui, c'est encore mon ami Jean-Guy Goujon qui coordonne ça, là, non? Papa Jean-Guy, il est encore présent? Il est retraité, là. Il donne un coup de main dans la salle maintenant. Ben voilà, c'est familial et tout le monde peut s'inscrire. Noël en toute amitié. On dit toute la famille. Ben oui. Et c'est ce qui termine cette édition de Côte-Nord Attitude. Ça termine de belle façon, d'ailleurs. Jean, demain, ce sera la dernière de la semaine. Et est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce qui s'en vient? Pas vraiment, là. Brûle pour point comme ça. Ben, je serai en co-animation avec Tommy Auger de Cogeco de Nous TV. Ben, le temps de vous dire d'être prudent dans vos déplacements. Ça continue de tomber, là, présentement. Peut-être un petit peu moins intense qu'en début de journée, mais quand même, ça continue. Donc, soyez extrêmement prudents et on vous souhaite un très, très bel après-midi. Merci beaucoup d'avoir été là.